Ah, octobre, tu m'as pas ménagé. On en a vécu des émotions, des montagnes russes ces derniers jours. Et vous savez quoi? On finissait le backstage de septembre sur un joli discours sur le fait de prendre le temps, de profiter de la vie. Et ben les gars, je me le suis pris en pleine face pendant ce mois. Alors j'espère que vous êtes prêts pour ce backstage haut en couleur, parce que j'en ai des trucs à vous raconter. Dans quel monde j'ai rendez-vous en visio avec YouTube? Je déteste la situation. Oh non, watch me vivre ma meilleure vie. Toi bien, J'ai sous-estimé la chose. Bon, on commence la première semaine d'octobre avec un seul souhait, partir au GP Explorer. Et c'est la deuxième fois que j'ai la chance de m'y rendre. On arrive au Mont à 7h30 sous une tempête qui pourrait faire reculer les plus déterminés. Bon, je peux pas vous filmer dehors parce que dehors il y a trop de pluie. Mais vous voyez derrière moi. Si vous voyez que je suis comme ça, attendez, est-ce que je peux vous montrer? Je suis trempée, mais quand je vous dis trempée, si je bouge, je fonds. Je déteste la situation. Laissez-moi rentrer à la maison. On attend que le Décathlon, parce qu'on est garé juste à côté d'un Décathlon, il ouvre. Et après, je vous avoue, je vais juste aller acheter des vêtements secs. Parce qu'on s'est pris vraiment une tornade d'eau. C'était horrible, 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 horrible. Donc bon, voilà. Ça, c'est le planning ce matin. Juste survivre, là c'est vraiment 5e vague. Est-ce que vous avez la rêve du film? On est tous là, mais attendez, je vous montre derrière. Je sais pas si je dirais qu'on en a bien rigolé, mais cette matinée c'est quelque chose dont on se rappellera toute notre vie. Alors après ce faux départ et une fois au sec, l'événement peut enfin commencer. On arrive dans un énorme festival dans lequel vont se dérouler des courses de Formule 4, des représentations d'artistes musicaux, une fête foraine, plein de stands de nourriture et des partenaires à gogo. Je vous vends bien pour l'instant, non? Tu penses que je m'aplatisse dessus? Oh, ça sent la course terminée pour l'ES, ça. Ce cadeau que je pensais faire à mes sœurs, finalement quand j'y pense, j'ai l'impression que je me le suis fait surtout à moi. Aller au GP avec elles, c'était enfin le moyen pour moi de les emmener dans mon monde. Leur montrer pourquoi leur grande sœur était autant passionnée, déterminée à faire des vidéos sur internet. Leur montrer la puissance et la liberté créative que ça offre quand tu fais partie de cet univers. Et pendant ce week-end, je les ai vus avoir des étoiles dans les yeux. Comprendre et surtout ressentir l'effervescence d'un projet d'une telle envergure. Pendant ce week-end, j'ai ressenti une bouffée de fierté de faire partie d'un monde qui inspire aussi bien les plus vieux que les plus jeunes. Un monde qui accepte de ne pas être parfait et sans faille, qui me ressemble et me correspond. Alors bien plus que de voir des stars d'internet ou une course automobile, le GP c'était un endroit dans lequel je me suis rendu compte de l'importance de faire ce que je fais. Et pourtant, après vous avoir dit tous ces jolis mots sur le GP, à mon retour, j'ai eu un contre-coup sur lequel j'aurais pas parié. Je suis tombée malade, j'ai dû annuler un live et même un vernissage auquel j'ai été invitée. Depuis ce matin, j'ai un mal de crâne du futur et surtout, j'enchaîne les tisanes là pour la gorge parce que je me suis réveillée en plein milieu de la nuit et j'ai l'impression que mes cordes vocales... il y avait des lames de rasoir à la place. Vraiment, c'était infernal. Donc bref, j'ai dû annuler mon live aujourd'hui et je déteste annuler mon live, surtout que c'était le live de la commune à du talent et j'aime trop faire ce live avec vous, donc je suis trop deg. J'ai travaillé dur sur une vidéo que j'avais programmée, un sujet sur notre façon de voir les tendances en tant que créatif.
quelque chose qui me fait énormément cogiter et sur lequel j'arrive pas à me positionner. Alors après l'avoir imaginée, écrite, tournée, envoyée en montage, je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait pas, que j'y voyais toujours pas plus clair sur ce sujet et qu'en plus de ça, elle me plaisait tout simplement pas. Et si c'est cette fierté qui m'a autant animée lors du GP, je me refuse de créer en n'ayant pas le même sentiment concernant mon propre contenu. Alors j'ai annulé sa publication, force est d'admettre qu'aucune vidéo ne sortirait les 3 prochaines semaines. Et après avoir considéré cette vidéo comme un échec, une perte de temps, je me suis dit que j'en tirerais une bonne leçon et un passage dans un vlog. Et puis dès que mon optimisme a pointé le bout de son nez, s'en est suivi des coïncidences qui sont arrivées comme pour m'aider à me relever un peu plus vite. Dans 40 minutes, j'ai rendez-vous en visio avec YouTube. Dans quel monde j'ai rendez-vous en visio avec YouTube? Bref, je participe à un concours qui s'appelle Elles font YouTube. Et dont le but est d'accompagner des créatrices dans un projet qui leur tient à cœur et pour lequel il est difficile de le développer seul. Bonjour, je m'appelle Océane, je suis graphiste et scénographe et créatrice de contenu sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Illusion. J'ai créé ma chaîne pour partager ma passion et mon métier qui est graphiste spécialisé dans le cinéma. Et en janvier dernier, j'ai eu l'occasion de créer un nouveau concept sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « J'ai 24 heures pour créer une affiche dans une ville ». Quelques mois plus tard, j'ai reçu un mail me disant que j'étais sélectionnée parmi les 8 finalistes sur plus d'une centaine de participations. Regardez, j'ai le plaisir de t'annoncer que ton projet a été retenu par le jury. Du coup voilà, je vais porter ce projet pour le concours. Et là on a une visio donc du coup de 14h à 17h sur comment bien préparer le concours. Parce que du coup c'est la semaine pro et là on va être sur place. 17h16, on vient de finir l'appel, c'était costaud. Plein d'informations, c'est trop bien, faut que je vous explique. Je suis un peu en panique, voilà. On va commencer par dire ça. Je suis un peu en panique, j'ai sous-estimé la chose. On va essayer de faire valoir notre projet. Moi j'ai vraiment envie de continuer ces vidéos, donc il va falloir que je les porte avec mes petits bras pour que les gens qui aient envie de financer ce projet-là, mais en fait il y a plein de projets de fous en parallèle. Du coup c'est un peu effrayant quoi. Je dois préparer mon pitch, un pitch en 5 minutes et il y aura 10 minutes de questions. Bref voilà, c'est mon petit débrief de cette journée, cet après-midi de visio, qui ma foi fut fort en émotion pour ma part. On y est. On a été accueillis dans les locaux de la SACD. On a commencé la journée par un petit déjeuner et j'ai rencontré les autres participantes et le jury. Après ça, j'étais la deuxième à pitcher, après Marie de la boîte à curiosité, qui était soit dit en passant mon jury lors du précédent concours auquel j'avais participé. C'est quand même fou de se dire ça. Je postule à un concours face à mon ancien jury. Je crois que ça s'est trop bien passé. J'ai fait mon pitch et tout. Je parle pas fort parce que je suis vraiment dans des couloirs des bureaux. Mais j'ai fait mon pitch. J'ai l'impression que ça leur a plu. En tout cas, on a beaucoup échangé. On a parlé de plein de trucs. C'était trop chouette. Et puis, elles étaient trop gentilles. Enfin, bref, je suis un peu perdue. J'ai pas filmé mon pitch parce que j'avais envie d'être 100% présente et préoccupée uniquement par ce que j'allais raconter. Et je peux vous dire que j'ai jamais fait une présentation en étant si confiante. Pas de voix qui tremble, pas de yeux timides ni de petites danses de stress. J'étais là et je savais ce que je voulais défendre. Comme Squeezie qui vendrait le GP, j'allais leur transmettre les mêmes étoiles que j'avais dans les yeux. Et ces étoiles, elles brillaient tellement fort qu'elles sont restées avec moi toute la journée. D'ailleurs, c'était tellement chouette de rencontrer les 7 autres femmes qui pitchaient et qui étaient toutes tellement inspirantes. Je sais pas comment exprimer ce sentiment de sororité que j'ai ressenti pendant cette journée, mais je me reconnaissais énormément en chacune de ces personnes. Et j'ai très vite compris que je serais heureuse du choix des jurys, peu importe l'issue de la journée.
Bienvenue chez Google. Oh oui, pardon. Excuse-moi. Alice. C'est parti. Je me sens... Mais c'est vraiment le meilleur endroit pour vlogger. Vraiment, j'ai aucune gêne à vlogger ici. J'ai zéro gêne. On arrive à la cantine de YouTube, de Google. Rêve de dalleuse devient réalité. Attendez, comment je vais me débrouiller? Bon, je vous pose 2 secondes. On suit Camille, elle a l'habitude. En plus de ça, Camille qui travaille chez YouTube nous avait préparé un super programme qui, même sans un concours, aurait été l'une de mes journées de rêve. Watch me vivre ma meilleure vie. On a mangé chez Google, on a discuté en tête-à-tête avec Manon Bril et on a même eu une présentation sur le fonctionnement de YouTube et de l'algorithme. La créativité à Marie pour les Insoumises, pour son projet Les Insoumises. L'importance d'avoir du son. Vous voyez pas sa tête, mais... C'est la première fois pour ça va toutes d'entre vous à la SACD. Ouais, c'est vrai. C'est la 3e fois que Non, c'est la 3e fois. Alors, écoutez, je suis vraiment trop contente de vous voir en vrai. Merci au jury aussi, hein, parce que c'est déjà temps la fin. Elle a des algues à inspecter. T'as des blagues à enlever des cheveux peut-être. Attends, j'enlève le... Ce genre de soirée me fait me rendre compte de l'importance de rencontrer du monde, d'échanger et de partager. Le networking, c'est notre grand fléau en tant que personne timide et introvertie. Et pourtant, quand t'oses te pousser un tout petit peu et que tu te rends compte que tu n'es absolument pas la seule personne à ressentir ça, tu passes finalement une bien meilleure soirée. Bon, retour à la maison. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait déjà beaucoup pour un début de mois. Et je crois que mon corps a voulu me le faire sentir parce que j'ai eu tout simplement un chaos technique. Je suis tombée 2 fois plus malade et je me suis donc enfin autorisée à rester enfermée dans ma grotte. J'en ai profité pour faire quelque chose dont je prends jamais le temps de faire. Jouer aux jeux vidéo. Et purée, qu'est-ce que c'est bien de jouer aux jeux vidéo. Vous, les jeux où faut recommencer à 0 toutes les 5 secondes, ça me frustre. Ah ouais? C'est que ça? Ah bah, je sais pas. Oh non. Non mais... Ah mais attends, mais ça c'est vraiment notre planète de tout à l'heure. Ouais. Il te regarde avec sa louche. J'ai même pas le droit d'entrer chez lui, c'est grave. J'ai aussi fêté mon anniversaire. 26 ans, votre pote Illusion. On a testé le nouveau restaurant de Eloa Spindler qui avait fait une vidéo backstage de toute la création de ce nouveau restaurant. Et vous me connaissez, il n'y a pas meilleur moyen de m'appâter que de me montrer l'envers des décors d'un projet. Moi, ça va être... c'est gourmand. C'est gourmand.
J'ai eu des cadeaux trop chouettes hier. Attendez, je vous montre. J'ai eu des crayons de couleur Faber-Castell, mon rêve. Les crayons de couleur, c'est vraiment ce que je préfère le plus. C'est mon outil préféré de dessin. Ah mais j'adore, ils sont si beaux. Et franchement, j'ai jamais eu des crayons de couleur comme ça. Je sais pas comment expliquer, la mine, elle est... J'ai jamais eu des crayons de couleur comme ça. Voilà. Trop contente. L'autre cadeau, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble, je pense. C'est une toile à peindre par numéro. Ça fait trop longtemps que je rêve de faire celle-ci. Ce modèle-là spécifiquement, parce qu'il est archi méga détaillé. Oui, je sais, ça va prendre 10 plombes, mais on va le faire en live ensemble, je pense pour le prochain Tolkiencraft. Donc j'ai trop hâte, je suis trop contente. Donc voilà. Tu fais quoi comme peinture? Attends, je vais te montrer. Je pose mon pinceau. On essaie de faire ça. C'est l'objectif du jour. Ouais, quoi, tout ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Quand on dézoome, ça fait peur. Je rezoome. Bon, en vrai, j'ai pas grand chose d'autre à vous partager pour l'instant parce que je prépare énormément de choses pour le mois de novembre. Mais ce que je retiens de ce mois finalement, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je suis sur les réseaux. Je vais absolument pas me plaindre en disant ce que je vais vous dire, mais ça me semble important de le formuler pour m'en rappeler. Mais purée, c'est vraiment dur en fait de faire ça. C'est beaucoup d'investissement personnel quand tu commences, quand tu essayes de donner le meilleur de toi-même et de te faire ta place. Et quand tu te retrouves devant une assemblée à pitcher ton projet, à demander de l'aide, à paraître sûr de toi alors qu'au final t'attends juste un coup de pouce qui te montre que tu as ta place, et ben au final, je l'ai jamais autant ressenti que ce mois-ci. Grâce aux équipes de YouTube, aux créateurs et aux créatrices de contenu que j'ai rencontrés, et grâce à vous, mon équipe, avec qui j'échange le plus possible. Et surtout cette place que je cherche à prendre depuis le début, et ben peut-être en fait qu'elle n'existe pas, et que c'est moi qui me la crée un peu plus chaque jour.